C'est pas tous les jours. Ça va passer sur le vlog, la Sophia. Attends, regarde. C'est mon meilleur pote. C'est pour le vlog, Eva fait coucou. Dani fait coucou. Ouais, désolé. Alors là, on marche pour aller chez Anna. On part de chez Noélie. Oui, avec des gros sacs. Donc on va profiter pour faire un petit récap de notre année 2025. Tu sais, le débrief du nouvel an chez Gap, c'était on avait parlé toute la journée. Parce qu'à l'époque, on se connaissait pas tant que ça en vrai. C'est vrai qu'on se connaissait pas. En fait, si, on se connaissait bien parce que quand on est devenus potes, c'était là juste 3 mois avant, c'était quand t'étais en Espagne. En Espagne avec ma correspondante, c'était trop cool. Le débrief du nouvel an, on était devenus vlabotes. Tu sais, tu m'avais raconté plein de trucs, plein d'histoires. Oh, mon daron et tout, je t'avais raconté tout ça, je jure, je t'avais raconté ça. Oui, tu m'avais raconté ça le lendemain du 1er janvier. Alors. Pourquoi je t'ai déballé toute ma vie? Et c'est là où j'avais fait le compte à rebours. Tu sais que je l'ai encore sur mon PC le compte à rebours. Et tu sais qu'il arrive bientôt parce que c'est dans 8 mois. Bon bref, ceux qui savent comprendront. Ils savent comprendre. Moins de temps d'hôpital que j'ai fait entre 2023, 2024 et 2025. 2025 avec 10 jours d'hôpital, c'est le moins que j'ai fait de ma vie. Eh bah putain. J'ai pas eu de grosse galère de santé cette année. J'ai beaucoup fumé cette année et depuis carrément j'ai réussi à presque arrêter. J'ai eu mon premier. J'ai travaillé à l'usine pendant un mois. Putain, il a eu son premier salaire, les rentrées d'argent. Tu sais combien d'argent j'ai pris cette année? Un peu plus de 2900 €. Pas mal. Parce que l'argent du taf et l'argent de l'assurance de la voiture que j'ai touché pendant l'été. Bah moi j'ai repris la danse. C'était pas mal. T'as repris la danse avec ardeur parce que tu es 4 jours par semaine. C'est vrai. Dans le livre de développement et tout, il y a écrit que scientifiquement, genre l'humain, il est optimiste et pas pessimiste, genre. Ça veut dire que c'est nous, on a juste des grosses merdes à être pessimistes. Bah, en soi non, parce que même si on théorise que l'humain est une nature optimiste, en vrai le monde dans lequel on vit nous donne toutes les raisons d'être pessimiste pour l'avenir. Mais tu sais que d'ailleurs c'est un vrai truc. Tu sais qu'il y a une connexion entre les genres qui sont populaires au cinéma et l'état d'esprit dans lequel on est. Genre quand c'est la merde, les gens ils aiment beaucoup les genres de l'imaginaire, alors que quand c'est une période de bien, les gens ils préfèrent les genres réalistes. C'est-à-dire tu vois la période des 30 glorieuses, donc c'est l'après-guerre, de l'après-guerre jusqu'aux années 80-90 en gros. Et bah le cinéma qui était populaire à ce moment-là, c'était le cinéma assez réaliste, tu vois, les films de romance, les films de thriller et tout les trucs comme ça. Alors que depuis les années 90 où il y a une crise économique et après 2001, donc a marqué un tournant dans le monde de l'Occident parce que c'est le début de la peur du terrorisme et tout, et bah c'est les genres du fantastique qui sont revenus en force, tu vois. Tu vois c'est quoi? Tu vois ce qui s'est passé en 2001? Non. Bah qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Je sais pas. Bah comment ça tu sais pas ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? C'est l'attentat des tours jumelles. Ah oui. Et en gros, depuis ce moment-là, ça a marqué une sorte de tournant dans le monde occidental. Parce que c'était, en gros, les gens ils considèrent ça comme une espèce de fin de l'insouciance pour le monde occidental, qui pensait que tout était bien et tout. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que tout va pas bien en Occident. Les Occidentaux se rendent compte, le peuple moyen occidental se rend compte qu'ils sont pas totalement à l'abri des problèmes, tu vois. Et c'est pour ça que dans le cinéma et dans la culture, on a une grande montée des genres de l'imaginaire. Parce que les gens, c'est un truc qui s'appelle l'escapism. Donc c'est en gros, les gens ils cherchent à s'évader au travers des genres de l'imaginaire. Donc c'est pour ça que ce qui a percé dans les années 2000-2010, les grandes sorties cinéma, c'est genre des trucs genre Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Avatar, que des trucs des genres de l'imaginaire. C'est hyper intéressant. Mais qu'est-ce que je raconte, gros? On était sur un récap 2025. Bon, comment ça s'est passé cette année sur le plan sentimental, Cynthia? Mais vous voyez, c'est ça son problème, Mathieu. Pourquoi il parle de sujets qui fâchent directement? Et je suis dans le blog. Oui, c'est pour le blog. Parce que j'ai dans le premier trimestre. Moi, j'ai un truc à dire, mais j'ai sûrement perdre ma maison parce que là, on va être 40. Ah wow, toute petite. c'est trop belle, Anna. C'est trop belle, mes filles.
Là, ça se finit très très mal. Hein. J'avoue que là, Pas très bien. raconte la soirée. Bah, on s'amusait. Tout bien. On saute, c'est Mini, ouais, bonne année. Il y a 3 frérots, ils arrivent. On sait pas c'est qui. Ils s'incrusent dans la soirée. Et commencent à casser les couilles, ils veulent pas partir. Arnaud, qui est super sympathique, il veut les séparer. Il y en a un, il veut baiser Arnaud. Il commence à chauffer Arnaud. Il est témoin, Arnaud, il s'est fait frère, c'est une dingue. Arnaud, il allait se faire baiser, j'allais sauter la vie de ma mère. C'est pas très sympa. Voilà. David, il s'énervait et tout, il voulait sauter. Ouais, David, il voulait- Ouais, David. Et du coup, là, il y a les flics qui arrivent. Mais oui, et du coup, c'est très drôle. Il y a Gab et Val, ils ont tartement de cons, ils ont parti. Ah ouais, ils sont partis là. Ah oui, ils viennent de partir. Connasse. Comment? C'est nul. Moi j'ai rien dit. Les gars, j'ai totalement oublié, mais l'année dernière, j'avais écrit une lettre pour la mode maintenant à ouvrir en janvier 2026. Je suis choquée. J'ai tout ça. J'ai mis du scotch, du coup, je sais même plus ce que j'ai mis. Ça me stresse. Je vous jure, ça me stresse. Ça me stresse. Oh, waouh! Attends, mais et le reste, c'est quoi? Mais j'ai pété mon crâne. Mais je vais pleurer en lisant ça.